With the Redfin app, you'll know the moment your next place hits the market. Whether you're looking to buy your dream home or rent a sweet apartment, give Redfin your gotta-have-it wish list of property features, and you'll receive real-time notifications tailored just for you. Ready to see it up close and personal? Scheduling a tour is just a tap away. Don't wait to find your perfect match. Download the Redfin app and start searching today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 17 juin. Donald Trump a déjà quitté le sommet du G7. La Maison-Blanche a indiqué hier soir que le président américain devait écourter son séjour au Canada en raison de l'escalade militaire entre Israël et l'Iran. Mark Carney avait rencontré Donald Trump hier matin à Kananaskis, en Alberta, avant l'ouverture du sommet des dirigeants du G7. À l'issue de la rencontre entre Carney et Trump, le gouvernement canadien a indiqué qu'ils allaient poursuivre les négociations en vue de signer un accord commercial dans les 30 prochains jours. Les deux dirigeants ont convenu de rester en contact régulier au cours des prochaines semaines. Le Canada est moins touché par les tarifs douaniers américains que les autres partenaires commerciaux des États-Unis. C'est ce que conclut une analyse faite par des économistes de la banque RBC. Ils ont calculé que 86% des exportations canadiennes vers les États-Unis seraient actuellement exemptées de droits de douane. Par ailleurs, ces économistes estiment que le Canada pourrait supporter l'ajout de nouveaux tarifs, car les dépenses de consommation au Canada demeurent soutenues, la Banque du Canada a encore de la marge pour abaisser son taux directeur, et le gouvernement fédéral et les provinces ont la capacité d'investir pour soutenir l'économie, si jamais de nouveaux tarifs étaient appliqués. Cela dit, en contrepoint un petit peu avec ce qu'on vient de dire, le port de Montréal enregistre une légère baisse d'activité. L'administration portuaire a signalé une baisse d'un peu plus de 2% du volume d'exportation et d'importation qui a transité par le port au cours des 6 premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an dernier. L'administration portuaire explique que les tensions commerciales ont incité les entreprises à revoir leur marché d'exportation. Ainsi, le volume des exportations vers les États-Unis a diminué. En contrepartie, il y a eu augmentation des exportations vers d'autres régions comme la Chine, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe. Aux États-Unis, le meurtrier présumé d'une élue démocrate du Minnesota a été arrêté. La police américaine l'a arrêté après 2 jours de chasse à l'homme. Le suspect est visé par 6 chefs d'accusation, dont 2 de meurtre par arme à feu. Il a tué une élue de la Chambre des représentants du Minnesota et son mari à leur domicile, en se faisant passer pour un policier. L'homme a également blessé gravement un membre démocrate du Sénat du Minnesota et sa conjointe. Selon un procureur fédéral, il s'était également rendu au domicile de 2 autres élus démocrates avec l'intention de les tuer. À Ottawa, le Parti conservateur a appuyé le bâillon demandé par le gouvernement Carney. La Chambre des communes a adopté la motion visant à limiter le temps de débat sur le projet de loi qui doit accélérer la réalisation de grands projets d'infrastructures nationaux. Presque tous les députés libéraux et conservateurs ont voté pour. De leur côté, les députés du Bloc québécois et du NPD et la députée verte ont voté contre. Le projet de loi devrait maintenant être vraisemblablement adopté avant les congés d'été. Au Québec, les aînés rapportent davantage de cas de maltraitance. La coalition Dira Ça va, un regroupement d'organismes qui viennent en aide aux aînés victimes de maltraitance, a indiqué qu'elle est intervenue auprès de plus de 4200 aînés au cours des 12 derniers mois. C'est une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente. 16% des personnes âgées qui vivent à domicile ont rapporté l'an dernier qu'elles avaient été victimes de maltraitance. L'abus financier est l'une des problématiques majeures dont elles souffrent. La Ville de Québec a dévoilé sa première stratégie pour la biodiversité. L'administration du maire de Québec, Bruno Marchand, s'engage à protéger 40% du territoire de la ville d'ici 2040. Ce nouvel objectif représente la protection d'environ 3000 hectares supplémentaires, soit une superficie équivalente à 30 fois les plaines d'Abraham. Un tiers des efforts de la ville seront réalisés à l'intérieur du périmètre urbain.
Avec cette stratégie, Québec souhaite obtenir le statut de région de biosphère de l'UNESCO. Il y a déjà 4 régions qui ont ce statut au Québec. Une plainte syndicale a été déposée contre l'industrie de la construction. L'Alliance syndicale, qui représente les 200 000 travailleurs de la construction du secteur résidentiel, qui sont en grève depuis le 28 mai, a déposé une plainte au tribunal administratif du travail. Le syndicat reproche à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec d'avoir agi illégalement dans le processus de négociation. Selon la plainte, l'association patronale aurait négocié de mauvaise foi en faisant de la négociation de façade et elle aurait permis à ses membres d'offrir des salaires supérieurs à ceux prévus dans la convention collective, et cela afin d'empêcher la grève. Meta a introduit des publicités dans l'application WhatsApp. Ces publicités apparaissent désormais dans la section « Mise à jour » de la messagerie instantanée. Aucun message publicitaire ne devrait apparaître dans les conversations entre utilisateurs. Alors l'apparition de cette publicité dans la section mise à jour, c'est un changement majeur pour WhatsApp. Jusqu'ici, l'application diffusait uniquement des publicités sous forme de messages promotionnels envoyés par l'outil WhatsApp Business à des utilisateurs qui avaient donné auparavant leur accord. Meta soutient que les nouvelles options de publicité dans WhatsApp permettront de toucher 1,5 milliard de personnes à travers le monde. Et puis l'entreprise 23andMe va être rachetée par sa cofondatrice. La société de tests génétiques américaine 23andMe avait entamé en mars une procédure de faillite en Californie, où elle est enregistrée. Elle sera finalement achetée par un nouvel organisme à but non lucratif dirigé par la cofondatrice et ancienne PDG de la société. L'organisme soutient qu'il honorera la politique de confidentialité de 23andMe en permettant à ses clients de supprimer leurs données. Pour contexte, le procureur général de Californie avait suggéré aux clients de faire effacer leurs données, justement pour éviter qu'elles soient cédées à d'autres entités. Voilà, vous savez l'essentiel. Un grand merci à celles et ceux d'entre vous qui avaient répondu la semaine dernière au sondage en ligne qui a suivi le dernier épisode de la saison de la rubrique hebdomadaire Éclairage politique. Vous avez été plusieurs dizaines à répondre et j'ai regardé avec attention vos réponses et commentaires. J'en retiens principalement que le format Éclairage, d'une conversation sur un sujet avec un collaborateur spécialisé, vous plaît. Une majorité préfère une longueur d'une dizaine de minutes et l'écouterait plutôt le matin, pendant la semaine, donc j'imagine à la suite de ce bulletin de nouvelles. Mais il y a des sujets qui vous intéresseraient davantage que la politique, en particulier pour beaucoup d'entre vous les finances, l'économie, mais aussi la géopolitique et l'actualité internationale. Les technologies et la science intéressent aussi plusieurs d'entre vous, ainsi que les affaires et les sujets de société. Alors, je vais essayer de voir pendant l'été si on peut trouver des collaborateurs pertinents pour au moins quelques-uns de ces sujets, en espérant pouvoir vous proposer d'ici quelques mois, dans ce balado, d'autres séries d'éclairage thématiques. Merci encore, bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.